Bonjour les amis, bonjour. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Les amis, partagez cette vidéo. Partagez cette vidéo. Partagez la vidéo si c'est la magie seulement. Écoutez et allez dire. C'est une vidéo très importante qui doit aider les hommes qui veulent faire la polygamie. Les hommes qui veulent faire la polygamie, partagez la vidéo aussi. Je vais vous donner un secret pour faire la polygamie. La polygamie d'un homme n'est pas le qui veut, mais c'est le qui peut. Partagez ma vidéo. Ça, c'est une vidéo qui va t'aider. Ça va aider tes frères. Je suis Madame Thérèse Fossi officielle. Je vais faire cette sortie aujourd'hui par rapport à l'histoire d'une dame. Elle m'a expliqué depuis la Côte d'Ivoire, mais je vais vous expliquer, je vais vous aider, vous les hommes. Ne faites plus la polygamie comme si vous avez peur. La polygamie est autorisée en Afrique. La polygamie en Afrique n'est pas un secret. D'autant plus que les hommes ont les femmes dehors, ils ont les femmes dedans, ils ont les femmes. C'est-à-dire la polygamie est officielle. Les hommes, vous connaissez le secret de la polygamie. Ce n'est pas très facile, mais ce n'est pas aussi impossible. Ça a juste un petit prix. Ne vous créez pas de problème avec les femmes. Tu vas payer juste un petit prix. Quand tu veux faire la polygamie, achète un terrain, peut-être de 500 mètres ou de 250 mètres. Tu construis en 2 appartements. Tu donnes l'appartement de la première femme et l'appartement de la deuxième femme. S'il faut la troisième femme, tu fais en 4 appartements. Quand tu arrives maintenant au village, ça a un prix, ça a un coût. Tu vas un peu dépenser, mais c'est aussi ça. Le bonheur coûte cher. Alors les amis, et quand tu arrives au village aussi, tu construis la cuisine de chaque femme à part et la cuisine de chaque femme à part. Comme elle peut rester là-bas avec sa famille sans nuire sa épouse, comme l'autre peut aussi rester sans nuire sa épouse. C'est ça aussi la polygamie. En ce temps-là, on appelle ça polygamie. Maintenant, dans la grande maison qui t'appartient, tu sors la chambre, si tu veux, la première femme, et la chambre de la deuxième femme, et la chambre de la quatrième femme, et la chambre de la cinquième femme. Ça dépend maintenant de toi. Quand tu vas faire tout ça en ville, au village, vraiment, tu vas être tranquille. Tu vas faire ta polygamie. Celui qui ne veut pas va partir. Maintenant, toi qui m'écoutes et que tu veux faire la polygamie, à Douala, tu prends la femme que tu veux épouser, tu viens dormir sur le lit de la première femme quand elle n'est pas là. Quand elle n'est pas là, tu prends celle de dehors, tu pars au village dormir sur le même lit. Tu as tout gâté et tu es en train de détruire une progéniture. Tu es en train de détruire tes propres enfants. Parce que la femme de ton fils ne peut pas te respecter. Et même ton fils ne peut pas te respecter. Ton fils va dire qu'à tiens, si papa portait sa femme dehors, il venait dormir sur le même lit avec maman. Si papa portait sa femme dehors, il venait au village dormir sur le même lit. Pourquoi moi je ne peux pas faire ça? Et il va faire ça. Peut-être papa a fait ça, ça n'a pas créé de problème avec sa femme, peut-être parce que sa femme est sur un autre horizon. Maintenant, son fils fait ça à sa femme, ça crée les problèmes à son fils toute la vie. Parce qu'aucune femme ne peut tolérer cela. Raison pour laquelle je voudrais dire à tous les hommes qui veulent faire la polygamie, que la polygamie, ce n'est pas le qui veut. Il y a un prix à payer. Mais le prix à payer, c'est juste un peu de l'expérience. Tu dois séparer les maisons. Tu dois séparer les maisons. La polygamie est reconnue. Aucune femme, qu'elle trouve la ration, elle est malade, on l'amène à l'hôpital, on paie l'école de ses enfants, on construit la maison, on la met dedans, elle refuse la polygamie, qu'elle part où? Qu'elle part vivre à la rigole? Non. Toutes les femmes, 80% sont prêtes à vivre dans la polygamie si l'homme a les moyens de bord. Si chacun va vivre dans son appartement, même si c'est dans les mêmes maisons, et tous tes plats de nourriture sortent dans les 4 appartements, ils peuvent vivre. Même si tu te rations 500, ils peuvent vivre. Mais faites très attention de cogner la tête des femmes, c'est-à-dire de prendre une autre femme pour venir dormir sur le même lit que tu dors avec une autre. Même si celle que tu viens dormir sur son lit ne dit rien, même les voisins ne te respectent plus. Même celle que tu l'amènes ne te respecte pas.
Même celle que tu l'amènes ne te respecte pas. À un moment donné, il se pose 1100 questions comme est-ce que le type s'y m'aime? Est-ce que demain, il ne doit pas me faire la même chose qu'il a fait à sa première femme? Faites très attention, les femmes sont les gens qui réfléchissent beaucoup. Maintenant, lorsque vous allez faire la polygamie, faites tout et tout pour faire ce que je vous demande. Maintenant, voilà les 3 choses à respecter quand tu veux faire la polygamie. Si tu veux t'en sortir, dois toujours mal parler à la première femme le défaut de la deuxième femme. Dis toujours à la première femme que pris la deuxième femme pour te protéger, pour que si demain, peut-être l'enfant est malade, tu es couché à l'hôpital, que je dors encore à la maison avec elle et elle prépare, elle vient donner ta part. Voilà les avantages que tu peux donner à la première femme. J'ai pensé à un moment que si je suis malade et je suis couché à l'hôpital avec toi, il faudra une deuxième femme qui doit préparer pour venir nous donner à l'hôpital. Voilà les avantages que tu peux donner à quelques premières femmes et eux acceptent. Le reste, ils vont te pourrir la vie, mais il vaut mieux encore étudier quelque chose. Maintenant, il faut toujours que la première femme se sente en confiance, qu'elle te fait confiance et elle va te protéger avec ta deuxième femme. Si elle n'est pas en sécurité, elle ne pourra pas te protéger avec ta deuxième femme parce qu'elle ne se retrouve pas dans la relation. La protéger, se fait quoi? Se payer l'école de ses enfants, préparer l'avenir de ses enfants, donner-la l'épanouissement, donner-la sa ration, payer son remède. En ce temps-là, construire la maison, comme je vous ai dit au départ, pour qu'elle puisse accepter ta deuxième femme sans problème. Si toi, l'homme, tu m'écoutes et que tu sais que tu veux faire la polygamie, respecte les 3 choses que j'ai expliquées dans l'histoire-ci. Parce que la femme sénégalaise, elle m'explique tout simplement, son mari veut faire la polygamie, mais son mari ne l'a jamais dit que je veux faire la polygamie. Son mari a commencé par l'accuser d'infidélité. Tu es infidèle, il regroupe ses enfants, il dit que votre mère est une bordelle, il regroupe dans sa famille de la femme, elle est bordelle, dans sa propre famille, elle est bordelle, elle vient ici, Daddy, elle a donné le nom à la femme, plus de 20 ans que la femme était bordelle, mais dans la prostitution qui dit, ils ont encore fait 3 enfants. Mais plus tard, tu t'engages dans la polygamie. Tu crois que la femme là a oublié le fait que tu l'as insultée devant ses enfants qu'elle est prostituée? Qu'elle a oublié que tu l'as insultée devant sa famille qu'elle est prostituée? Tu penses qu'elle a oublié que tu l'as insultée devant le public qu'elle est prostituée? Non, elle ne peut pas oublier ça. Et tu penses que ce genre de femme-là, que tu l'as déjà insultée, quand tu veux aller faire la polygamie, tu trouves les insultes, le mépris. Est-ce qu'elle va accepter ta polygamie facilement? Mes frères, mes amis, la polygamie d'un homme a un coût. Ce n'est pas moins cher, ce n'est pas un genre. Le plaisir là a un coût. Alors, mes frères, si vous n'êtes pas prêts, si vous n'avez pas les moyens de bord, si vous n'avez pas le cœur, n'engagez pas la polygamie.